Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer la correction du devoir, la dissertation Faut-il obéir aux lois, simplement en vous montrant comment, enfin j'en profite pour vous montrer comment on fait un brouillon. Alors cet exemple de brouillon, je vais d'abord sur mon brouillon noter les idées qui me viennent sur la première partie, c'est-à-dire la première partie qui va être consacrée à la question « Il ne faut pas obéir aux lois ». Alors le premier argument que je trouve c'est ma liberté est un droit et la loi m'empêche d'exercer cette liberté. Donc je n'ai pas envie d'obéir aux lois si ma liberté doit être empêchée par ces lois. On peut penser à l'exemple, comme exemple, on pourra prendre le droit de l'homme et du citoyen, l'article 1, qui parle de la liberté comme d'un droit. Ensuite, deuxième idée, certaines lois ne me protègent pas comme elles le doivent. Alors ces lois qui ne me protègent pas comme elles le doivent, par exemple, ce sont les lois qui favorisent les plus riches ou les lois racistes. Donc ces lois qui ne me protègent pas, je ne suis pas tenu de leur obéir. Autre idée, les lois qui ne prennent pas en compte les cas particuliers. Alors là, on pense à Aristote qui explique la différence entre la justice et l'équité. La justice étant s'occupant des grandes lignes et utilisant les lois sans équité, c'est-à-dire sans s'inquiéter du sort de chacun. Donc, phrase intermédiaire que je prépare là sur mon brouillon. Conclusion de la première partie, il ne faut pas obéir aux lois qui ne sont pas légitimes. C'est évident, en quelque sorte. Mais que se passerait-il si aucune loi n'était respectée et personne n'obéissait aux lois? Alors là, on le voit, ça me sert de phrase intermédiaire. Je passe de la première partie à la deuxième partie et je vais réfléchir sur ce que pourrait me dire quelqu'un qui pense qu'il faut obéir aux lois. Alors, le premier argument, ce pourrait être, sans la loi, on aurait seulement une liberté sauvage. Ça, c'est ce que nous explique, il suffit de se référer au cours, c'est ce que nous explique Kant. Sans la loi, ce serait la loi du plus fort qui l'emporterait. Ça, c'est Hobbes, on a vu avec Hobbes qu'il explique ça. Et la plupart des lois sont légitimes et sont faites pour garantir la liberté et l'égalité de tous. Là, on pense à ce que nous voyons aujourd'hui. Les lois qui régissent le confinement sont légitimes parce qu'elles évitent des milliers de décès en France et dans le monde. Donc je dois leur obéir. Dernière idée de cette deuxième partie, dans une démocratie, le citoyen garde le pouvoir de décider des lois par le moyen de ses représentants et d'éviter les abus de pouvoir grâce à la séparation des pouvoirs. Donc on peut obéir aux lois puisqu'elles sont garanties par un système démocratique. Là, on peut penser à Montesquieu et à Rousseau. Enfin, encore une fois, je trouverai ces idées dans le cours. Donc voilà mes deux parties faites, les idées de mon brouillon notées pour les deux premières parties. J'arrive à la troisième partie qui va d'ailleurs me montrer si je suis vraiment sur la bonne voie, puisque si je n'arrive pas à faire de troisième partie, c'est-à-dire à trouver de solution, c'est que mes idées ne sont pas claires. Donc il faut obéir aux lois si nous voulons vivre en sécurité, ça c'est la conclusion de la deuxième partie. Mais entre liberté et sécurité, faut-il choisir? C'est-à-dire entre ce que j'ai vu dans la première partie et la deuxième partie, est-ce qu'il faut choisir? Justement, la solution, ça sera d'essayer de ne pas choisir et de concilier les deux points de vue. Les lois doivent être l'expression de la volonté du peuple, donc je dois leur obéir, si elles sont l'expression de la volonté du peuple. Les lois ne doivent servir aucun intérêt particulier, dans ce cas-là, effectivement, je peux leur obéir. Le citoyen est libre mais responsable, alors ça c'est une subtilité importante, c'est-à-dire que si je suis irresponsable, je n'obéirai effectivement jamais aux lois, mais à ce moment-là, la vie en société ne fonctionnera pas. Donc je dois être responsable, mais ça ne m'empêche pas d'être libre, puisque j'obéis volontairement. Et le citoyen, donc en conclusion, en quelque sorte, le citoyen, s'il respecte l'équilibre entre ses droits et ses devoirs, pourra rester libre, par contre, sans être soumis à la sécurité d'un monde sans loi. Voilà la véritable solution de ma dissertation. Il me reste à rédiger, je vous laisserai le faire, vous l'avez déjà fait peut-être, l'introduction qui va expliquer le plan et introduire la question, et une conclusion qui résumerait tout ce que nous avons vu. Voilà donc pour cette dissertation. À bientôt.